En ligne, certains militants et sympathisants du parti à la flamme se réjouissent d'une situation qu'ils perçoivent comme un boulevard pour 2027. Pour le RN, la chute a été rude. Après une campagne législative marquée par l'espoir de gouverner avant l'heure, le revers électoral subi par le RN a douché les attentes des électeurs. Mais pour un temps seulement, près d'un mois après le second tour des élections. Le parti a pu entamer son examen de conscience et se pencher sur les avantages que présente sa situation politique. Emmanuel Macron savait qu'on n'était pas préparé pour les législatives, et il avait raison. Analyse lucide, l'influenceur pro-RN Gonzo News dans une story Instagram au lendemain du scrutin. Avant de relativiser, stop au catastrophisme. Si on nous avait dit le mois dernier qu'on prendrait 54 députés supplémentaires, qu'une partie de LR nous rejoindrait, et que le décès de la funeste Macronie serait précipité de 2 ans, on aurait signé tout de suite. Pour certains sympathisants du RN, la défaite est toute relative. Si Marine Le Pen parlait déjà de victoire différée à l'annonce des résultats et se montrait triomphante à son entrée à l'Assemblée quelques jours plus tard, plusieurs personnalités acquises au parti rappellent la progression indéniable du RN depuis 2017. Le RN a promis à ses électeurs un château, la majorité, alors qu'ils vivaient en HLM, 88 députés. Ils sont déçus de se retrouver dans un manoir, 130 députés, tweet avec ironie Pierre Sautarel, militant RN et fondateur du média identitaire Fidesouche. Soulagement. Olivier, électeur RN plutôt idéologiquement anti-jacobin, se dit même soulagé que le parti n'ait pas remporté les élections. Le piège était grossier, estime-t-il. La situation de la France est mauvaise. Refiler le bébé avec une dissolution ne peut échapper au cerveau d'un esprit manœuvrier. Le RN l'a compris et a biffé la campagne du second tour. Ce soulagement face à une intention piégeuse est également partagé par des militants RN. Vous avez voulu le poste ? Débrouillez-vous, ironise Michael, ancien électeur de gauche passé à l'extrême droite. Cela va tellement être le bordel que personne ne veut devenir Premier ministre. De quoi apporter de l'eau au moulin de ceux qui pensent que Jordan Bardella ne voulait pas aller à Matignon, de peur de se griller pour la suite. Si est-il le cas d'Olivier, qui trouve que le président du RN avait l'air soulagé le 7 juillet. Des législatives anticipées, il n'y croyait pas, mais si ça arrivait, ça pouvait être l'occasion de vérifier les sondages et surtout d'augmenter le financement d'État. Objectif atteint avec cet intermède imprévu. Bien joué. Le RN a échappé au pire, selon lui. Les récifs sont nombreux, analyse-t-il. Lutte totalitaire qui aurait été intraitable, le FMI retort, les agences de notation, les détenteurs de la dette. Macron propose d'amener sur le Titanic la plus grande coalition possible. Prendre les rênes du pays aurait donc été, selon lui, un suicide. Et Steven, conseiller municipal, de renchérir, pour la France, si est-il dommage. Pour le RN, si est-il la meilleure situation possible pour gagner très prochainement. S'extasie sur Twitter celui qui a hâte de regarder tout le système saut exploser, le tout agrémenté d'un emoji popcorn.